tous. Je voulais d'abord remercier Madame la Ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, pour son invitation, parce que pour moi elle est très symbolique, pour sa confiance et également pour le courage qu'elle met et l'engagement qu'elle met pour cette cause si importante, parce que la réalité des violences sexuelles, ça n'est pas juste un effet comme ça passager, c'est une vraie réalité. Et je l'ai toujours dit depuis longtemps, elle est à la mesure du fléau du dopage. Et c'est pire encore parce que le dopage, contrairement aux violences sexuelles, il est quelque part, je ne dirais pas choisi, mais c'est un peu différent. Les violences sexuelles, elles sont imposées et elles sont subies. Elles sont inacceptables, elles sont condamnables. Donc je remercie tout particulièrement Madame la Ministre, parce que je sens cet engagement, le fait que plusieurs ministres du gouvernement soient également présents, plus les interventions qui ont été préalablement exprimées m'ont paru très intéressantes, pertinentes et en même temps très pleines d'espoir. Donc je sais que sans une volonté forte au plus haut niveau de l'État, la situation va évoluer, mais elle ne se réglera pas. Pour que la situation se règle, pour que ces fléaux soient éradiqués, même si le monde n'est pas parfait, nous le savons, je pense et je suis persuadée et intimement convaincue, et j'insiste là-dessus, il faut une volonté forte de l'État. Et ensuite, la société, parce que évidemment, tout le monde le sait, cette réalité des violences sexuelles existe à travers toutes les strates de la société, mais à partir du moment où au plus haut niveau, il y a une volonté forte d'éradiquer ce fléau, toute la société, parce que nous sommes tous concernés. Il y a des responsables, plus ou moins responsables, mais il faut dépasser ce stade. Il faut aller de l'avant. Il faut avoir en soi une espérance d'une société meilleure, d'une société plus humaine, d'une société plus juste, mais surtout, nous sommes dans un monde du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, nous avons tous, celles et ceux qui ont pratiqué le sport de haut niveau, nous avons appris à gagner. Eh bien, servons-nous de cette force d'apprendre à gagner. La première règle du haut niveau que j'ai apprise, c'est de jamais faire deux fois la même erreur. Eh bien, aujourd'hui et maintenant, décidons que cette cause est nationale et que nous avons une obligation de résultat. Ça n'est pas juste faire des mesures, voir si ça va marcher ou pas. Non, c'est trop grave. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus laisser la jeunesse française, une partie de la jeunesse française, être sacrifiée, parce que ensuite, c'est sur toute la vie entière de la jeune femme ou du jeune garçon que ces violences vont se développer. Alors évidemment, et d'ailleurs j'ai une pensée pour Maurice Herzog qui a ouvert la voie et conquis les plus hauts sommets et qui a été si important dans ma reconstruction, et il m'a appris à toujours prendre de la hauteur et en même temps à regarder au-delà des apparences. Alors même si ma propre hérédité a été douloureuse, j'ai appris à apprivoiser mes souffrances, j'ai appris à transformer mes fragilités en force, parce que je suis persuadée que c'est à travers la confiance et la bienveillance que nous y parviendrons. En même temps, il faut de l'exigence, parce que le sport de haut niveau, c'est aussi une école d'exigence, c'est une école de la vie, c'est une merveilleuse école. Le sport de haut niveau peut être merveilleux, mais quand il y a des dérives, au lieu de fermer les yeux, au lieu de mettre les victimes à l'écart, de leur faire subir la mise à l'écart, l'institutionnalisation d'une forme de maltraitance que j'ai vécue, eh bien ça ne doit plus exister. Et je sais aujourd'hui, et je remercie Sarah pour son immense courage, je remercie toutes les autres victimes qui ont su, qui ont pu, et toutes celles qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas pu encore s'exprimer, parce que je voudrais en tout cas leur dire qu'elles ont tout mon soutien, elles ont toute mon affection, toute ma compassion, et je serai à leurs côtés comme je suis aux côtés de Madame la Ministre des Sports et de toutes celles et ceux qui vraiment veulent faire bouger les lignes. Pas simplement dans les effets d'annonce, je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas ensuite que tout retombe. Il faut impérativement que cette cause soit nationale et que tous ensemble on y mette du nôtre, sans se dire ah oui, lui il est plus responsable que l'autre, etc. J'espère, en tout cas c'est ce que je souhaite porter. Je souhaite porter sans prétention aucune, mais je voudrais, après tout ce que j'ai subi, je voudrais pouvoir être un message d'espérance, un peu comme une ambassadrice qui rappelle qu'il faut absolument que le sport français, qui a plein de qualités, revienne sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'éthique, l'humanisme, l'éducation. C'est ça qui compte.
C'est ça qui compte. La belle image du sport, c'est très bien. Sauf que si des êtres souffrent, il ne faut pas aggraver leur souffrance. Il faut tout faire justement pour que ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, il faut écouter les victimes, il faut les respecter, il faut les entourer, il faut les protéger. Mais ensuite, il faut absolument, je dis bien absolument, tout faire pour que ça n'arrive plus. Alors bien sûr, nous savons que le monde n'est pas parfait et qu'il faut du temps, il faut des efforts, et je suis sûre que ensemble, nous y parviendrons. Je rappelle juste, sans revenir sur le passé, que dans mon histoire, la justice a condamné mes agresseurs de l'équipe de France, elle a aggravé les peines, mon affaire a fait jurisprudence, la justice a reconnu la responsabilité de l'encadrement fédéral, mais pour la première fois dans l'histoire aussi, elle a reconnu la responsabilité de l'État. Et moi, ce que je n'ai pas compris, et jusqu'à présent, alors aujourd'hui, grâce à Madame la Ministre, je commence à pouvoir recommencer à sourire vraiment, mais ensuite, le milieu sportif et politique m'a fait payer le prix de mon audace et de ma détermination. J'ai été accusée de ternir l'image du sport. Or, je crois, franchement, je crois, que le sport français aurait tout intérêt et s'ennoblirait de remettre justement cet humanisme, cette éducation, cette éthique au cœur même de son fonctionnement. Alors bien sûr, encore une fois, je ne veux pas avoir un discours négatif, il est simplement sincère, il est authentique. D'abord, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire, tout le monde a pu constater que j'ai toujours dit la vérité. Et en fait, je vais vous faire une confidence, j'ai beaucoup plus souffert de la façon dont j'ai été maltraitée ensuite pendant toutes ces années par les institutions et les représentants du sport français, certains évidemment, parce qu'il y a eu des gens merveilleux qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé, que des violences sexuelles dont je fus autrefois la victime. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire quand je vous dis ça. Pendant 20 ans, je me suis battue pendant plus de 25 ans pour faire reconnaître la vérité, mais ce n'était pas pour moi. J'ai parlé d'abord pour ne pas mourir. J'ai parlé ensuite pour que la vérité soit connue, parce que c'était insupportable qu'on puisse laisser entendre que ça n'était pas vrai, même si je crois que je n'ai pas eu de problème quant à la véracité des faits et la véracité de mes propos, et mon comportement a toujours été, je pense, de ce point de vue-là, exemplaire. Et je me suis battue aussi pour que ça n'arrive pas à d'autres, pour que justement, qu'on prenne conscience de la gravité des conséquences dans une vie de ce que cela signifie. Et quand en plus, le milieu dans lequel c'est arrivé vous met à l'écart, vous traite... en fait, mes agresseurs en équipe de France, ils ont continué à participer aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe. Les entraîneurs ont été promus. Et nous, les victimes, nous avons été mises à l'écart. Et moi, comme je me suis battue, eh ben, on a essayé de m'abattre. Ben, évidemment, là, la seule chose que je peux dire, et pour remercier le sport français, c'est qu'il m'a obligée à déployer mes qualités de championne pour justement continuer à me battre, parce que, vous savez, l'injustice n'est jamais acceptable. L'injustice, on apprend à la supporter au quotidien, mais on est dans une quête permanente de vérité. Et jusqu'à ce que la vérité ne soit pas affirmée, et je rejoins ce que disait Sarah, ça c'est la plus belle médaille olympique, en or olympique. Et pour moi c'est la plus belle, la plus grande, parce qu'elle remet à nouveau l'éthique, l'éducation et l'humanisme au cœur du sport français. Et franchement, bientôt nous allons accueillir, Paris va accueillir, la France va accueillir les Jeux Olympiques de 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donnons l'exemple au monde de justement ce mouvement pour montrer que nous proposons un nouveau modèle de société et un nouveau modèle dans le sport français. Évidemment, ce sera repris, évidemment, il y aura peut-être des erreurs, peut-être des maladresses, peu importe, il faut avancer. Mais encore une fois, nous sommes dans un milieu, on ne peut pas trouver mieux pour apprendre à gagner. Donc, la première règle du haut niveau, c'est de ne pas faire deux fois la même erreur. Donc maintenant, terminé, tolérance zéro. Et à partir d'aujourd'hui, maintenant et aujourd'hui, nous prenons la main, nous essayons tous ensemble d'aller vers le haut, toujours plus fort, plus loin, plus haut.